Bonjour Danielle Dubrac. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'UNISOL, l'Union des syndicats de l'immobilier. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous faire part de votre constat ? Dans quel état est selon vous le marché du logement aujourd'hui en France ? Pourquoi on dit que le logement est devenu une urgence nationale ? Alors c'est un constat qui est complètement partagé par tout le monde. Le marché est bloqué, il y a une baisse des achats des primo-accédants. Évidemment, il y a beaucoup de mesures. Alors primo-accédants, c'est ceux qui achètent pour la première fois. Ceux qui achètent pour la première fois. Il y a des mesures comme le prêt à taux zéro qui maintenant va peut-être faire repartir. Il y a la baisse des taux aussi. Maintenant, les taux sont devenus un peu plus raisonnables. Mais la production neuve, elle est plantée puisqu'il y a des dispositifs qui sont partis. Les propriétaires sont pas très rassurés, se retirent du marché. Il y a tous les travaux de rénovation qui n'avancent pas bien, qui patinent. Bon, bref, ça c'est le premier problème. Donc il y a une crise de l'offre, voilà. Et puis en plus, il y a une crise de la demande. Retenons simplement le fait qu'il y a plus de 12 millions de logements en France. Il y en a 5,4 en logements sociaux. Oui. Et quand les logements sociaux, on sait compter combien il y a de demandeurs. Aujourd'hui, il y a 2,8 millions de demandeurs de logements sociaux. Et c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. En tout cas, c'est très important. Et le bailleur privé, le propriétaire privé particulier, il peut héberger des locataires qui sont éligibles au logement social. Et d'ailleurs, il y en a à peu près 3/4 qui sont éligibles au logement social et qui sont logés par le bailleur privé. Donc le bailleur privé, il fait le job. Donc c'est une vraie crise, hein. Les transactions, bon, elles repartent quand même, mais voilà, c'est une urgence et c'est l'emploi, c'est quand même le logement c'est l'emploi. Bien sûr. Donc c'est quand même dramatique. C'est vrai que le logement crée de l'emploi, c'est important de le préciser. Là, vous parliez des propriétaires bailleurs, donc c'est ces Français qui ont, souvent c'est un logement, hein. Ils possèdent un logement qu'ils mettent en location, c'est ça ? Oui, 1 à 2 logements maximum, hein. C'est pas des gros capitalistes, ouais. Voilà, ils ont un logement et donc c'est important de leur reconnaître ils sont acteurs économiques, de reconnaître un petit peu ce statut de bailleur privé dont on parle. Donc c'est le particulier qui achète un logement et qui met son logement à la location, tout simplement, hein, et qui va en tirer un revenu. Donc c'est important ce statut parce que ça sécurise les devoirs et les obligations du bailleur, mais encore faut-il l'encourager à investir. Alors depuis plusieurs mois justement on en parle de ce statut, on en parle dans la presse. Il y a une création d'un statut donc qui s'appelle le statut du bailleur privé qui a été demandé à des députés et justement il y a un rapport qui doit être rendu ce lundi, donc lundi en fin de journée par le député Daubresse. Très concrètement ce statut c'est quoi ? Et à qui il s'adresse ? Donc on l'imagine c'est aux Français propriétaires qui louent leur logement. Et qu'est-ce que ça va donner ce statut ? Alors ce statut ça d'abord qui ? Donc c'est le propriétaire particulier, privé. Ce statut, il est important parce que vous savez bien qu'entre la hausse des taxes foncières, les normes, les travaux obligatoires et énergétiques, l'instabilité fiscale, les droits de mutation à titre onéreux, même si ça touche pas les primo-accédants. C'est ce qu'on appelle les frais de notaire. Les frais de notaire qui augmentent, qui avaient possibilité d'augmenter, mais beaucoup de communes ont augmenté. Donc on a quand même besoin de l'encourager. Aujourd'hui, la rentabilité d'un logement, elle est quasi nulle, voire négative. Il y a quand même des charges qui pèsent. Ouais. Et donc du coup, c'est intéressant ce statut. Et évidemment, le rapport Daubresse-Cosson auquel vous faites allusion, il va être rendu lundi, mais on sait quand même ce qu'il va y avoir dedans. Alors, il va y avoir la notion d'amortissement. Donc ça, c'est intéressant, l'amortissement, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a un bien qui a une valeur vénale et on déduit chaque année, sur une durée longue, une part de l'investissement. Alors l'investissement, c'est quoi ? Il y a un bâti et il y a un terrain. On enlève le terrain. On va prendre un exemple. Par exemple, j'achète un bien neuf de 300 000 euros. D'accord. J'enlève le prix du terrain à 20%. Donc, le logement, du coup, il vaut 240 000 euros. Ouais. Si, par exemple, il y a un amortissement de 4% sur une durée de 20 ans, eh bien, je vais multiplier les 240 000 euros par 4% et je vais trouver 9 600 euros. Et là, je vais les déduire chaque année jusqu'à la durée de 20 ans. Donc, on a l'impression que c'est ça, la partie du rapport. Bon, c'est bien, c'est le neuf. Donc déduire des loyers qu'on perçoit. Oui, des revenus imposables. Des revenus, voilà. Du coup, ça veut dire on a des revenus et on déduit donc finalement la quote-part du logement correspondant. La deuxième chose, et là on est un peu inquiet parce qu'on a peur que l'ancien soit sacrifié, parce qu'il n'y a pas que du logement neuf. Oui. Et donc sur l'ancien, il semblerait qu'on parle plutôt de 3% et non pas de 4%. Mais pour avoir droit à cet amortissement, il faudrait pouvoir faire 15%
de travaux sur le bien. Alors la valeur du bien, on repart sur les 300 000 € de départ. Donc du coup, je vais déduire 15% de travaux. Enfin, je vais avoir des travaux à concurrence de 15%. Sinon, j'aurais pas droit à l'amortissement. 15% de 300 000 €, ça fait 45 000 €. Donc, vous voyez, c'est beaucoup. Ça veut dire que ça va s'adresser aux logements très énergivores et qui vont gagner peut-être 2 étiquettes. Et puis ensuite, évidemment, je vais pouvoir utiliser l'amortissement, donc je repars sur mes 240 000 €, et là j'ai 3%, donc ça fait 7 200 € par an, à la condition que j'ai fait ces travaux. Donc, il faudrait les faire quand ces travaux au moment où on achète le bien? Il faudra les faire tout de suite, sinon vous n'aurez pas le droit à l'amortissement. Alors évidemment, moi ce que je vous dis, c'est ce qu'on a compris de la copie de Daubresse, mais je pense que Daubresse et Écosson vont se battre aussi auprès de Bercy, comme va se battre Valérie Létard. On n'est pas du tout sûr que ça soit acquis, alors que acheter un logement neuf, ça fait de la TVA qui rentre. Donc, oui, parce que le problème, pour expliquer à nos auditeurs, c'est que ce rapport, au final, il dépend de Bercy. C'est Bercy qui valide les budgets. On sait que la France a plus de 3 000 milliards de dettes. Est-ce que ça peut passer? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça va pas faire pchit, encore une fois? Je n'en ai aucune idée. En tout cas, on l'espère, parce que de toute façon, l'investisseur, il faut qu'il revienne. Il y a des gens qui sont allogés. Donc c'est compliqué quand même. Sinon, on va pas y arriver. Aujourd'hui, en France, on a besoin de ces propriétaires bailleurs. On en a besoin pour créer du logement. Pourquoi, vous qui êtes au contact de ces gens, parce que vous êtes une professionnelle avant tout de l'immobilier, pourquoi les propriétaires bailleurs se découragent aujourd'hui en France? Qu'est-ce qui les freine? Quelles sont les principales raisons? Alors bon, j'ai déjà parlé de la taxe foncière tout à l'heure, elle augmente quand même malgré tout. Vous avez aussi les risques d'impayés, vous en avez parlé tout à l'heure avec le Doubs, bon, c'est quand même dramatique d'en arriver là. Non, ne revenez pas avec votre marteau, c'est quand même dangereux. Non, pas du tout, j'enlèverai pas la porte de mes locataires. Vous avez aussi les charges récupérables. Il y a un décret qui date de 1987. Or, la vidéoprotection, la fibre, tout ça, ça existe. Donc cet équilibre finalement entre le locataire et le propriétaire, il n'est pas tout à fait correct. Enfin, il mériterait d'être considéré. Donc ils en tirent peu de bénéfices. Les loyers sont encadrés. Ça veut dire quoi encadré? Ça veut dire que le loyer, il est limité par rapport à un montant que le propriétaire ne peut pas dépasser. Bon, il y a des petites marges de manœuvre. Et puis surtout, il y a le permis de louer. Donc permis de louer dans certaines villes, dans certaines zones, dans certaines communes, c'est permis de louer. Bon, donc du coup vous perdez un mois le temps que on vous. Ça c'est quand même aberrant. Ça veut dire que le propriétaire, pour louer son bien, il doit passer un permis entre guillemets. C'est quand même. On est en pleine crise du logement. C'est quand même rajouter le millefeuille administratif. Ce qui est très embêtant, c'est l'indécence qu'on a liée à la performance énergétique. On a dit un logement qui est en G ou F, il est indécent. Or, l'indécence, c'est l'insalubrité, c'est les problèmes d'humidité. Enfin, ça renvoie là-dessus. Et donc, du coup, on est bloqué là-dessus. Alors, vraiment, il y a une PPL, un projet de loi qui s'appelle Gacker, qui est très important, qui est passé au Sénat. Il faut absolument que ça passe à l'Assemblée. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même du courage politique. Qui dit quoi, cette proposition de loi? C'est très intéressant parce que ça permet justement de suspendre l'indécence énergétique si des travaux sont votés. Parce que 60% des logements privés loués sont en copropriété. Donc la copropriété, il faut voter. Voilà. Oui, c'est pas toujours facile de faire passer la volonté de faire des travaux. En revanche, attention, ça ne sera plus indécent si des travaux sont votés. On note la nuance quand même. Voilà, c'est ça. Donc c'est une suspension qui est provisoire, le temps des travaux. C'est important pour les propriétaires. Puis il y a aussi cette difficulté entre le DPE collectif et le DPE individuel. Et justement dans cette proposition, cette projet de loi, on intervient sur le DPE collectif. L'idéal, ce serait qu'un jour, on arrive à discuter sur un DPE unique. Un diagnostic de performance énergétique. Et un jour, j'espère qu'on arrivera à un acronyme unique. Ça fera du bien. C'est vrai. En tout cas, on remercie notre invité. Merci beaucoup, Daniel Dubrac. En tout cas, et on attend avec impatience ce statut du bailleur privé, donc le rapport qui arrivera lundi soir.